Donc voici une mini leçon sur les polygones semblables. Donc deux conditions très simples. Pour savoir si des polygones, c'est-à-dire des figures, par exemple un triangle, un carré, un rectangle, un pentagone, nomme-les toutes, pour savoir si une figure, par exemple celle-là, est semblable à une figure qui lui ressemble beaucoup, mais en plus grand ou en plus petit. Tu m'excuseras, c'est pas du tout à l'échelle, et puis j'ai pas utilisé la règle, mais bon, pour savoir si ces deux-là, qui se ressemblent, sont exactement semblables, il y a deux conditions. La première, les angles correspondants ont la même mesure. Donc on a vu dans la leçon précédente la mesure des angles, donc tu as un rapporteur d'angle, tu peux facilement mesurer. Donc tu vois qu'il y a un angle ici, il correspond, le mot correspondant veut dire quoi? Veut dire que tu ne mesures pas cet angle-là, puis tu ne le compares pas avec celui-là, tu le compares avec son semblable. Que l'angle en haut est correspondant avec l'angle en haut ici, et si je fais le dernier, l'angle à droite est correspondant avec l'angle à droite. Voilà, c'est ça que correspondant veut dire. Ils ont la même mesure, ça veut dire que si celui-là mesure 30 degrés, si les triangles sont semblables, c'est que l'autre mesure 30 degrés aussi. Et ainsi de suite. Celui-là peut mesurer, je sais pas moi, 42 degrés. Ça veut dire que celui-là mesure 42 degrés. Ok? Oh, c'est un peu flou, tu m'excuseras. Ok. Je ne sais pas comment remettre le focus. Allez, ben c'est un peu flou, je m'excuse d'avance. Bon. La deuxième condition... Ah voilà, c'est plus flou. La deuxième condition, c'est que les côtés correspondants sont, attention, pas la même mesure comme les angles, mais bien, parce qu'on a vu, c'est pas la même mesure, c'est plus grand ou plus petit, sont proportionnels. Proportionnel veut dire que ça rentre dans un rapport. Donc, toujours la même idée des côtés correspondants, donc je prends d'autres couleurs. Ce côté-là va être proportionnel à ce côté-là. Okay. Et prendre un autre, ce côté-là va être proportionnel à ce côté-là. Donc si, qu'est-ce que ça veut dire proportionnel? C'est-à-dire que si ça mesure 1, puis que celui-là mesure 2, j'ai un rapport de 1 sur ma petite figure vaut 2 sur ma grande figure. Donc petite sur grande. Ça se peut que tu décides de mettre grande sur petite, ça n'a pas d'importance. Ok? Par contre, ça a de l'importance pour la suite. Si celui-là mesure 1,5, combien vaut celui-là? Et bien, si on suit le rapport, donc la petite, c'est 1,5 pour l'autre côté, sur... Puis là, je ne sais pas quel est mon autre côté. Par contre, je sais que dans le premier côté correspondant orange, 1 dans ma petite valait 2. Donc, 1,5 sur ma petite pour le côté bleu, ma petite figure, combien ça vaut sur ma grande figure? Et tout d'un coup, j'ai la règle de 3. Je peux faire 1,5 fois 2 divisé par 1. Ce qui voudrait dire 3. Donc ici, je sais que ça mesure 3. Si ce sont des figures semblables, des polygones semblables. Voilà, donc ça c'est la base de ce chapitre, de ce petit module. Et là, on va aller directement sur le site, sur Moodle. Donc je place ma caméra pour que tu vois. Voilà, donc je suis dans le module 6, similitude entre les figures, et je vais aller à polygone semblable, la leçon 2. Voilà, donc ici ça te répète les règles que je t'ai dit. Alors les angles sont identiques, les angles correspondants, et les côtés sont proportionnels ou ratios, sont identiques.
Donc pour les deux rectangles, sont-ils proportionnels? D'abord, les 4 angles ont 90 degrés dans les deux figures, parce que c'est un rectangle. Donc ça, cette première condition des angles est respectée. Ensuite, vérifions le ratio de la largeur sur la longueur. Donc là, ils ont décidé de mettre largeur sur longueur dans la petite figure rouge. Donc moi, tout à l'heure, j'avais décidé de prendre la mesure de la petite sur la mesure de la grande. Ici, ils ont décidé de prendre la mesure de la largeur et de rester dans la petite sur la mesure de la longueur. Ça ne dérange pas, c'est pareil. Donc ici, 2 sur 4. Donc j'ai pris largeur sur longueur. Si les polygones sont semblables, la même chose, ça va donner le même résultat de faire la même chose sur la grande, c'est-à-dire de prendre la largeur et de la mettre sur la longueur. Donc 3 sur 6. 2 sur 4, c'est quoi? C'est 1/2. Hein, on divise par 2, on divise par 2. Ici, 3 sur 6, on divise par 3, on divise par 3. Ça donne 1/2 aussi. On se rend compte que la réponse est la même. Si tu as de la difficulté avec ça, avec les fractions équivalentes, ne t'inquiète pas. Une fraction, c'est une division. Donc ici, c'est 2 sur 4. Donc 2 divisé par 4. À la calculatrice, ça donne... Non, ça donne pas 1. Là, j'ai fait une erreur. J'ai fait 4 divisé par 4. 2 divisé par 4 donne 0,1. 0,5. Ici, quand je prends le rapport largeur sur longueur de la grande figure, 3 sur 6, donc 3 divisé par 6, ça donne aussi 0,5. Donc tu vois que le rapport ici entre la largeur et la longueur est le même que pour la largeur et la longueur du grand. Donc c'est la même chose. Maintenant, puisque moi j'ai fait tout à l'heure une autre façon, je veux la faire ici avec toi. Si je prends la largeur du petit, 2, et la largeur du grand rectangle bleu, donc ça me fait 2 sur 3. 2 sur 3 donne 0,66666. Maintenant, si je prends la longueur 4 et je la compare avec la longueur, donc je la mets en fraction 4 sur 6, ça va me donner aussi 0,6 périodique. Donc tu te rends compte que leur façon de faire ici, largeur sur longueur, va donner la même chose que de prendre le côté ici, puis de le comparer avec le même côté, le côté correspondant. Et ensuite de comparer les deux. Toujours en commençant par... Moi je commence par la petite figure tout le temps. Juste pour toujours avoir la même méthode. Donc j'ai mis 2 sur 3 est égal à 4 sur 6. Ok ? Tu utilises la méthode que tu préfères, de toute façon je viens de te prouver que ça marche pour les deux. Oh, je suis allée un peu trop loin. Ok. J'étais ici, donc je vais dans polygone semblable 3. Même chose ici. Alors, il te demande si c'est semblable. Donc, premièrement, les 4 angles ont 90 degrés. Check, ça va. C'est la première condition, ce sont les angles. Toujours à vérifier en premier, c'est plus facile. Ensuite, on prend la largeur, longueur du même. Donc, 6, largeur sur longueur 10. Et ici, je fais la même chose, largeur sur longueur, donc 7,5 sur 15. Et si je fais des fractions équivalentes, j'obtiens 18 trentièmes. Mais encore une fois, si tu prends ta calculatrice, tu divises ces deux nombres, ça va te donner un nombre à virgule. Tu divises ces deux nombres, ça va te donner un nombre à virgule. Si tes nombres à virgule sont les mêmes, le ratio ici est le même que celui-là. Si tu utilises ma méthode, tu fais la largeur sur la largeur, la longueur sur la longueur. Et même chose, tu divises tes nombres pour voir si la réponse est la même. Ok, je passe à travers, je vais essayer d'aller un peu vite. Voilà, donc ici ça te dit, ouais, ça te parle de facteur d'échelle, hein. Donc, comment je peux expliquer ça? Un facteur d'échelle, c'est en fait quand tu prends ma méthode et que tu mets un côté, tu choisis un côté, donc par exemple la largeur, tu le compares à la longueur, non, à la largeur, tu le
compares au même côté, mais sur ta figure plus grande, et tu les divises. Et du coup, quand tu les divises, tu obtiens un nombre à virgule. Donc, là, ça dépend. Ils ont décidé de commencer par la deuxième figure, donc la dimension 2. En fait, tu commences par la reproduction. Donc, c'est-à-dire que si ta première figure, c'est ça, tu as reproduit cette figure ici. Si on te dit que c'est semblable et qu'on te demande le facteur d'échelle, donc quel facteur as-tu utilisé pour agrandir ta figure? Tu dois placer ta dimension obtenue sur ta dimension initiale, donc dimension 2 sur dimension 1, et quand tu divises, ça te donne le facteur d'échelle, 1,5. Qu'est-ce que le facteur d'échelle veut dire? Ça veut simplement dire que ta figure là, tu as fait fois 1,5. Donc tu l'as agrandi, parce que si tu avais fait fois 1, tu aurais obtenu la même figure. Si tu avais fait fois 0, quelque chose, donc moins que 1, tu aurais obtenu un rétrécissement. Le fait que tu l'aies multiplié par plus que 1 a agrandi la figure. Ok? Je ne sais pas si dans ton devoir il y a des numéros sur le facteur d'échelle. Si ce n'est pas clair, tu peux toujours soit relire la diapo que je viens de te montrer ou me poser des questions par courriel. Bon, ici. Si on te dit qu'un facteur d'échelle est de 3, donc là on te dit soit la figure suivante estime les nouvelles valeurs, donc on ne va pas estimer, on va calculer, de la même figure agrandie de 3 fois. Donc puisque l'on désire agrandir de 3 fois, le facteur d'échelle c'est 3 pour 1. C'est-à-dire que la nouvelle figure va mesurer 3 quand cette figure mesure 1. Mais il n'y a aucun des côtés ici qui mesure 1. Hein, ici, ça mesure 9, par exemple. Et ça veut dire qu'à chaque 1, donc à chaque fois, 9 fois, à chaque 1 ici, je vais dessiner une ligne de 3. Donc, je vais dessiner 9 fois 3. 27 pour ce côté-là. Donc, on multiplie chacun des côtés par le facteur d'échelle. Donc là, fois 3. Donc ici, la dimension 1 va mesurer 30 au lieu de 10. Ensuite, comme je l'ai dit, le côté... Tu vas faire 9 fois 3, parce que tu l'agrandis de 3, ça va mesurer 27. Et ensuite, la dernière, 13 fois 3, ce qui va donner 39. Ok. Même chose ici, mais du coup, oui, voilà. Donc ici, on a 2 rectangles. On te dit que ce sont des figures semblables. Hein, parce que si on ne te dit pas ça, tu ne peux pas faire la démarche là. Il faut que ce soit des figures semblables. Donc les côtés, les angles sont les mêmes parce que c'est des rectangles, tous 90. Et ensuite, je peux prendre cette dimension, la dimension 2, donc la reproduction 20, qui est ici. Elle va être comparée, donc mise sur 12. Donc on compare avec le même côté, le côté correspondant. Donc 20 sur 12,5. Puis ensuite, point d'interrogation, donc le côté qui manque sur 8,8. Et si tu fais ta règle de 3, là je sais pas, ils l'ont placé d'une façon pas étrange là, mais ils ont d'abord fait ce rapport-là, ça leur donnait 1,6. Ça veut dire que le facteur d'échelle est 1,6. Et donc, tu pourrais faire 8,8 fois 1,6. Hein, ou tu le fais avec ta règle de 3. Bref, je préfère la règle de 3, ça va beaucoup plus rapidement, mais la réponse est 14. Ouh, on voit la réponse ici, donc là, ici c'est 14. Mais en tout cas, tu sais que c'est plus que 8, puisque c'est agrandi. Donc si jamais tu fais une erreur de calcul et que tu vois que c'est moins que 8, ou si tu vois que c'est complètement ridicule, par exemple plus que 20, alors qu'on sait clairement que ce côté est plus grand, bref, tu peux faire des estimations. Là, c'est entre 8,8 et 20. Quand j'ai ma réponse 14, c'est logique. Donc voilà. Maintenant, si je vais dans le dessin de polygones semblables, donc il y a 2 façons de dessiner et je passe à travers assez rapidement. Donc, utiliser cette animation pour créer ta propre réduction d'un polygone. Donc là, on te parle de comment réduire. Hein, si on te demande de réduire une fraction, une figure.
Tu places un point quelque part, n'importe où. Tu traces des lignes avec tous les points de ta figure. Ici, il y a 5 points, parce que c'est un pentagone. Tu traces et tu mesures. Ici, ça mesure 86 mm, donc 8 cm,6, donc 86 mm. Si on te demande de réduire, désolé, j'ai mal lu tout à l'heure, mais on te demande de la réduire de 1/3. Donc tu vas prendre cette ligne et tu vas faire fois 1/3, ce qui revient en fait à diviser par 3. Bref, ça me donne 28, ça veut dire que j'ai 3 segments de 28 mm. 1/3, j'en prends 1. Je prends un segment de 28 mm. Donc ça veut dire que pour toute cette grande ligne, je la réduis d'1/3, ça veut dire que je la divise par 3 et je ne bouge que d'un, donc 28 mm. Je place un point à 28 mm. Je trace ma deuxième ligne. Elle mesure 71 mm. Je la divise par 3 ou fois 1/3, ça me donne 23,6. Donc je place un point à 23,6. Ensuite, je fais la même chose. Même démarche, je divise par 3. Même chose pour l'autre point et l'autre point. J'obtiens mes 5 points à 1/3 de distance de ce point-là. Et je peux dessiner ma nouvelle figure. Donc tu repasses à travers l'animation si jamais tu n'as pas compris, ou quand tu fais tes exercices, tu peux repasser à travers l'animation. Maintenant, si on te demande d'agrandir, donc là on te parle de 2 fois la taille originale. La méthode est un tout petit peu différente, cependant semblable à l'autre méthode. Sauf que là, le point, tu le mets à l'intérieur de ta figure, ou n'importe où. Ça n'a pas d'importance. Tu n'as même pas besoin d'aller chercher le milieu, tu as vu là, c'est pas au milieu. Tu fais la même démarche, donc tu mesures la distance entre le point que tu as créé et un des points de ta figure, ici il y en a 5. Ici ça mesure 22 mm. À ce nombre-là, puisque tu dois agrandir 2 fois, tu vas le multiplier par 2, ce qui va te donner 44 mm. Tu places un point à 44. Tu fais la même chose, tu mesures un autre sommet, 22 mm encore, que je ne vois pas bien, ce n'est pas... c'est un petit peu petit. Pour toi, j'imagine que c'est pire, désolé. Donc 22 mm et tu fais x2, ça donne 44 encore pour celui-là. Ici, le troisième sommet, le quatrième, le cinquième, toujours en multipliant par 2. Ça te donne tes 5 points et tu peux... Ah, ils ne l'ont pas tracé. Bref, avec tes 5 points, tu es capable de tracer ton polygone. Voilà, ça ce sont les méthodes pour faire les polygones semblables. Même chose pour les triangles semblables. Donc souvent dans les résolutions que tu auras 2 triangles superposés. Ici tu as un triangle bleu et tu as un grand triangle qui est le bleu et le rouge ensemble. Ça forme un énorme triangle. Donc la même chose, les angles doivent être les mêmes. Donc là on sait très bien que cet angle-là est le même puisqu'il est superposé. L'angle B ici est le même que l'angle C, c'est un angle droit. L'angle D et l'angle E sont les mêmes. Si tu n'es pas sûr, tu utilises un rapporteur d'angle. Ensuite, le côté AC, le grand, est proportionnel au côté AB. Donc AC sur AB, ça va valoir par exemple AE sur AD. Donc ce grand côté sur celui-là. Donc tu peux faire des rapports et tu te rends compte que ce sont des figures semblables. Je veux juste voir s'il y a une animation pour celui-là et j'aurai fini. Voilà. Donc, on va faire un exemple ensemble. Donc ici, les triangles sont évidemment pas placés correctement pour qu'on se rende bien compte. Mais si je prenais celui-là et que je le tournais, donc ça veut dire que mon angle ici correspondrait à cet angle-là. Si tu le tournes, l'angle B, c'est celui-là en fait. Donc est-ce que l'angle B mesure 35 degrés? Si oui, tu es sur la bonne voie, tu as 2 angles qui sont pareils. Et l'angle C, donc si je le tourne, il faut bien s'imaginer, ça va en haut. Donc est-ce que le C correspond à cette mesure-là? Si les 3 sont bonnes, les 3 mesurent la même chose, alors déjà la première étape, les angles semblables est atteinte. Bon. Ici, tu pourras regarder, ça te parle de la règle
selon laquelle, à l'intérieur d'un triangle, les angles additionnés ensemble, les trois angles, donc ça plus ça plus ça donne 180. C'est-à-dire que dans un triangle, si tu confirmes que ça et ça, c'est la même mesure que ces deux angles-là, qui sont les angles correspondants, t'as pas besoin de mesurer C. Parce que de toute façon, ça plus ça va donner... les trois ensemble vont donner 180. Les trois ensemble vont donner 180. C'est une des règles à propos des triangles en mathématiques. Tu pourras relire ça. Maintenant, la deuxième condition, c'est que les côtés correspondants soient proportionnels. Donc si je prends ce triangle et je le tourne, ce côté correspond à ce côté. C'est-à-dire, si je prends donc le grand sur le petit, 15 sur 10, ça va donner la même chose, je le tourne, que D sur 14. Parce que cette ligne-là correspond à celui-là. Donc je peux faire des rapports. Ça sur ça, vaut ça sur ça. Puis encore une fois, dans un examen, dans un test, dans ton devoir, prends ta feuille, coupe. Coupe et mets-la droite. Mets-la dans le même sens que celle-là pour mieux voir tes côtés correspondants et tes angles correspondants. Bref, la démarche finalement nous amène à voir que la mesure de D vaut 21. Parce qu'on a fait 10 sur 15. Donc là, ils ont décidé de prendre la petite sur la grande. 10 sur 15 vaut 14 sur combien? Et puis, on peut faire la règle de 3. Voilà pour la leçon sur les figures semblables.